Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique. Je suis Zach Pix, un des membres du Discord de la communauté cryptologique. Et tous les vendredis, je vous fais un petit point de marché avec Ishimoku sur le BTC et le TH. J'essaye aussi de faire éventuellement une alt que vous me confierez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à mettre en commentaire une éventuelle alt, me dire aussi si vous appréciez ces analyses, et bien sûr vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié des suivantes. Voilà, donc on va passer très rapidement sur les graphiques. Donc sur le BTC, on a évoqué hier soir avec ZS Trader les scénarios. Et on a vu hier sur la partie monthly, donc vraiment une vue un peu plus macro, la symétrie temporelle qui nous permettrait éventuellement de valider ici une OV1, donc une OV1 potentiellement baissière, en sachant que, n'oubliez pas, si on fait une OV1, on peut faire bien sûr une N, mais on peut faire une P. Donc c'est ça qui sera intéressant à regarder. En tout cas, on est dans un jeu de symétrie qui fait que elle est valide. Elle sera valide même plus longtemps que simplement ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des nombres d'Ishimoku assez importants. On arrive sur le 26 et on peut recorréler encore jusqu'à 26 plus 1. Donc, en incluant le mois de janvier, ça va être vraiment à partir de février où ça sera intéressant. En tout cas, le graphique nous montre que le mois de décembre sera assez charnière. Pourquoi? Parce que on aura fini la poussée ici au niveau de Tenkan. On va ensuite commencer à effacer ces bougies de latéralisation que l'on avait effectuées. Donc la Tenkan ne produira plus d'influence possible sur le cours, mais par contre on devrait commencer à subir, on voit ici la vague de baisse, l'effacement effectivement des premières phases, des grandes phases de baisse du Bitcoin de la fin d'année 2021 qui va arriver à partir de cette date-là. Donc que fera le prix à ce moment-là quand il subira effectivement cette poussée baissière de la Kijun. Voilà, très très intéressant, donc soyez prudents. On peut commencer déjà éventuellement à descendre, on peut continuer à monter, on peut latéraliser, on va avoir effectivement une zone ici qui a été pas mal bataillée, donc on pourrait revenir sur ces zones-là. On va le voir ensemble justement sur des graphes. Je vais revenir justement sur le graphe du BTC USDT sur Binance. Mais voilà, n'oubliez pas cette configuration qui est assez importante. On est sur un prix d'équilibre du marché quand même de 52 périodes actuellement. Donc le Bitcoin est revenu quand même déjà à sa valeur. Donc ça c'est assez important de le souligner. Alors repassons sur le BTC USDT. Voilà, et puis on va repasser en weekly. Donc j'ai quand même tracé ici pour vous montrer que on était ici dans des fortes poussées. On a quand même laissé pas mal d'imbalance, donc chose à surveiller. Il y en a quand même pas mal à clôturer, donc on surveillera ces zones-ci. Est-ce qu'on ira de nouveau rechercher ces zones-là? Voilà, à moins peut-être d'un signe noir, pas sûr. Sur les fluctuations, donc voilà ce qu'on avait tracé la dernière fois avec sur la vue monthly. Donc on avait effectivement celle-ci. On avait aussi celle-ci que j'avais tracée moi sur la vue, puisque ici on n'avait pas cassé ce point là, donc on avait aussi celle-ci qui était valable. Donc on est aussi là sur une target V, donc une target V c'est un range, tout simplement c'est un range. Donc hop, je vais vous montrer là comme ceci avec le tracé que l'on a fait, et on a un range qui pour moi pourrait tenir à peu près, donc là on a été au plus haut 37 000, un centre sur les 31 788 et un plus bas aux alentours des 25 000. En gros on pourrait quand même redescendre éventuellement jusqu'aux 24 000. Alors attention, si on redescend quand même dans ces zones là, n'oublions pas qu'on a quand même de l'imbalance, alors qui est quand même venu être quasiment testé une fois, deux fois, et pour l'instant il n'a pas été mitigated, donc voilà. Par contre on a ceux-là qui sont assez importants aussi,
donc avec la forte hausse que l'on a eu là. Donc voilà, je pense que revenir déjà dans les zones aux alentours des 30 000 serait un prix tout à fait envisageable. Donc, mais soyez prudents. Voilà, le mois de décembre peut réserver des surprises. Il faudra voir comment le prix veut réagir, notamment par rapport aux influences baissières de la fin 2021 que l'on pourra avoir. Et en tout cas, le prix qui nous a montré qu'il avait une force et qu'il pourrait éventuellement continuer à latéraliser pour absorber la phase de baisse du mensuel que l'on a vu. Donc voilà pour le BTC. Alors si jamais on descend notamment sur du 4 heures, en fait c'est ça qui va être assez intéressant après, ça va être de voir sur le 4 heures ce que l'on a, parce que si on marque un sommet actuellement sur le weekly, c'est qu'on devrait observer un ralentissement sur le 4 heures. Donc sur le 4 heures pour l'instant j'ai ceci, voilà. Et pour l'instant, j'ai cet ondulatoire là, donc qui me donne effectivement ceci. Mais on a fait ici, on a fait une action de remontée juste avant le temps 4. Donc je garde en possibilité aussi d'observer. Alors hier soir, c'était déjà quand même bien suivi. Et là, on voit qu'on ralentit, que l'on ne le suit pas. Alors on pourrait éventuellement reprendre la baisse. Ce serait une bonne chose effectivement pour voir un début de correction sur le BTC. Il faudrait que l'on vienne casser justement alors qu'est-ce que j'avais noté sur le tracé weekly, je voulais vous montrer en tracé. Non, c'était en tracé 4 heures. Voilà, donc on a eu à chaque fois là ici des phases de hausse. Je vais essayer de un peu mieux vous les tracer. On va repartir par exemple juste d'ici. On va repartir de là. On avait là, ouais. Là. Là. Voilà. Voilà, on devrait être bon comme ceci. Donc ici on a fait un plus haut, donc si on casse cette partie basse, on va commencer à invalider la règle de dos qui dit qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus haut. Donc là on pourrait avoir un changement de structure, donc il va être important de voir si jamais on vient à baisser, c'est est-ce qu'on casse ici avec une bougie franche et pleine c'est cette partie là pour commencer à construire, pourquoi pas. Alors si jamais je vous le trace juste comme ceci, qu'on continue à descendre, qu'on fasse quelque chose comme ceci pour enclencher voilà la baisse. C'est quelque chose comme ça qu'on voudrait voir. Il faut vraiment casser de manière franche ce niveau là et voir ensuite pour éventuellement prendre dans le retracement son entrée pour partir éventuellement en short. Donc, mais voilà, pour l'instant, on est quand même dans un mouvement qui peut continuer à faire des choses comme ça avant de prendre sa décision. Ou alors, ici, il peut continuer à latéraliser ou continuer à monter. Donc, on est attentif au déroulement. On a une ligne de force à suivre. On a des temps à cadrer. Et ça, c'est ce qui va nous guider. Tac. Voilà pour ça. Alors, passons sur l'ETH. Donc, l'ETH était aussi dans une configuration qui était assez intéressante, avec une charte qui était quand même complètement différente. On avait ici une vague qui s'était faite sur le weekly. Et en simplification, j'avais tracé celle-ci, puisqu'en fait c'était la seule qui était valide pour faire cette ondulatoire là. Donc on part aussi là plus fort, donc on va voir dans quelle zone on se situe. Et c'est vrai que le TH
performe, mais non plus ne fait pas des choses pour l'instant mirobolantes par rapport à d'autres alts et tout. Donc voilà, il y a eu une annonce sur un dépôt d'ETF spot Ethereum par BlackRock, et ensuite le prix a corrigé. Donc on est dans les cônes de force là qui pourraient nous emmener effectivement assez haut, mais on voit que pour l'instant le prix est à la peine. Donc on a du temps. On a du temps pour le faire. On a l'invalidation, donc pour l'instant on a du temps, on a jusqu'au mois de février pour continuer à monter. Si on casse même ici en bas, c'est pas trop grave par rapport à cette vague là qui est assez grande. On pourrait faire de nouveau quand même des plus bas sans changer la possibilité haussière. Donc voilà, rien n'est fait, on peut suivre. Donc c'est là où finalement sur l'Ethereum, il va être intéressant de pourquoi pas descendre, non pas, alors on peut descendre en daily, mais là on voit qu'effectivement on est haussier, les lignes sont haussières, et c'est sur le 4 heures. Voilà, et là sur le 4 heures, j'avais tracé pour l'instant cette vague là. Donc je vais vous la tracer. Est-ce que je l'ai tracé ici? Voilà, j'ai tracé ici. Donc on part de là à là. Et on a fait ici une target N avec un excès. Et on commence à corriger. Ce qui marquerait la fin de la structure de hausse sur... pour moi, sur Ethereum, ce serait plutôt ce niveau-là. Donc ça, on va le mettre en rouge. Donc il reste encore du temps pour le faire. Que signifie un retour vers sur la N? C'est un retour en zone d'équilibre, éventuellement au milieu de baissier. Donc on pourrait revenir effectivement quand même dans ces zones là, sauf si le TH nous montrait qu'il est prêt à surperformer le marché avec un Bitcoin qui continue de latéraliser. Donc voilà pour l'Ethereum. Donc je garde ce niveau là. Mais en tout cas on a commencé à marquer une belle figure ici de retournement. On n'a pas encore la Shinku qui s'est libérée du nuage. Il reste du temps, donc il reste encore de l'absorption. Donc je ne serais pas surpris qu'on continue de latéraliser un petit peu avant de prendre la décision, donc soit vers le bas, soit à la hausse. Mais voilà, je pense qu'on va continuer certainement à comprimer avant de faire un mouvement assez impulsif. Donc voilà, soyez prudents, on est vraiment dans des zones charnières. On en parlait la dernière fois avec ZS, on est dans des temps où il est intéressant de prendre des profits si on n'en a pas du tout pris, pour avoir des liquidités au cas où vos alts ou le Bitcoin et l'Ethereum retracent, pour éventuellement les réinjecter sur un retracement plus bas. Et bien sûr, garder quand même une partie, puisque s'il continue de partir, eh bien vous pourrez prendre des profits encore un peu plus haut. Donc voilà, on en a parlé pas mal mardi soir, donc à regarder. Alors dans les commentaires, j'avais Phil Good qui me demandait pour Uni. Alors d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il soit le seul à me demander des alts, ce serait bien que vous aussi vous m'en proposiez. Donc le Uni, on va regarder ici en weekly. Eh bien écoutez, en weekly, on est sur une tendance baissière quand même confirmée, mais on voit qu'on absorbe actuellement cette baisse. On est dans quelque chose qui latéralise quand même pas mal. Et ce qui était intéressant, je trouve, c'est qu'on est coincé, pour moi, dans ce complexe interne de cette vague-là, de cette vague de hausse. On n'a depuis tout ce temps, depuis juillet 2022, on n'a plus cassé ni par le haut ni par le bas. Donc pour l'instant, ici c'est notre bottom, et ici ce serait la confirmation qu'on est prêt à partir à la hausse. Et là-dedans, écoutez, on est dans une baisse, on est sur des sommets et des creux de plus en plus bas ici. Donc j'aimerais que le prix, s'il veut nous montrer qu'il est capable de partir à la hausse, qu'il vienne casser cette partie là, et pour une confirmation haussière beaucoup plus importante, ça sera casser ce niveau là. Donc voilà, il faudrait que le prix commence déjà à nous montrer des choses comme ça, et puis après casse, et puis alors bien sûr tout ça va dépendre aussi du BTC et de l'ETH. Est-ce qu'il le permettra à Uni? Est-ce que si BTC et Ethereum corrigent, est-ce qu'on enfoncera
la partie basse. Donc voilà, je suis prudent là-dessus. C'est des choses que je peux garder dans une liste à observer. Pour l'instant, j'ai pas de confirmation qu'on est prêt à s'élever. Là, je suis sur une tendance weekly. On a tout juste la Shinku qui est passée au-dessus des prix, mais il reste encore des confirmations. Par contre, l'OBV était quand même plutôt pas mal, et ça, je voulais vous le montrer. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un OBV qui est croissant. Alors voilà, si je vous le montre ici, hop, on a quelque chose de totalement croissant. Et puis sur cette partie-là, hein, quand on voit le niveau où on est au niveau de l'OBV, on est supérieur à des niveaux qu'on avait ici ou qu'on avait là. Hein. Donc voilà, l'OBV est plutôt encourageant, donc on est certainement ici dans une phase d'accumulation. Si on regarde avec le VPVR, notamment depuis la chute du nid, le prix de marché se situerait là. Donc voilà, moi je l'ai aussi là avec Ishimoku, on se situerait là, donc on est sous le prix de marché. Donc c'est plutôt intéressant. Sur du 4 heures, donc on va enlever ça, on va enlever ici ceci, et alors hop, voilà ce que j'avais tracé. Ah oui, je l'avais tracé plus en daily. On va rester en daily sur l'uni, et on va enlever le VPVR. Tac. Voilà, donc je vous disais que ça c'était un premier niveau à casser. Alors ça reste à confirmer. Ici, moi j'ai une OV1 haussière, hein, qui a été recorrélée et sur laquelle on suit cette ligne de force, à voir si on continue de la suivre. On a tendance à un petit peu à s'essouffler ici, à faire une petite vague de correction, à voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on peut suivre, et j'aimerais bien ici une cassure nette et franche, avec une bougie pleine sur le daily. Ce serait plutôt pas mal. On pourrait se permettre après de corriger, hein, de continuer à latéraliser, mais ça marquerait la possibilité d'une hausse intéressante. Donc voilà les niveaux que je surveille. Ici les 66, 683 environ à casser. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis écoutez, je vous retrouverai moi mardi prochain sur Twitch pour faire l'analyse macro et technique avec Tintin et ZS. N'hésitez pas à nous rejoindre chez Cryptologique au niveau de la communauté Discord. Il va y avoir aussi du changement sur le Discord et dans les contenus, puisque Tintin aborde maintenant la DeFi. Donc vous allez avoir l'analyse technique Ishimoku avec ZS Trader, et vous aurez aussi une partie DeFi avec des masterclass et des vidéos pédagogiques avec Tintin régulièrement. Donc voilà, la communauté cryptologique, c'est off. Je vous remercie en tout cas de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis donc à vendredi prochain. À très bientôt.